Daniel Prémel. Oui, merci Monsieur le maire. Les incertitudes et les ambiguïtés qui semblent marquer l'avenir du Grand Parquet nous amènent à vous poser plusieurs questions. Nous espérons que les réponses lèveront les craintes que nombre de personnes et associations locales ont en ce moment. Le Grand Parquet, dans la continuité de son projet, est ouvert sur le quartier à développer une offre culturelle originale et de qualité sur un territoire fragile et en difficulté. Donc, faites-vous un bilan positif de l'apport du Grand Parquet sur son territoire et reconnaissez-vous que l'augmentation de sa fréquentation est un signe de la reconnaissance et d'une adhésion de son projet par les populations du quartier environnantes. Depuis 2013, l'équipe du Grand Parquet a alerté la ville et l'État de l'insécurité des agressions dont son personnel et son lieu sont l'objet. Partagez-vous l'analyse qu'il est urgent et nécessaire que les travaux de périmétrage et de sécurisation du site soient réalisés pour l'ouverture de la prochaine saison? Et quelle démarche ou quel acte avez-vous engagé ou entrepris dans ce sens? Pouvez-vous nous rassurer et nous assurer que dès la rentrée, ces travaux auront été effectués? L'association a été informée le 5 mars dernier de la décision de la Ville de Paris de confier la gestion de la salle du théâtre Paris-Villette au théâtre Paris-Villette et d'interrompre la subvention de l'association Métamorphose Singulière. Nous avons voté une subvention, donc on se pose un petit peu des questions par rapport à ça, alors qu'il n'y a aucune concertation, c'est-à-dire à qui qu'est-ce qu'on reproche à Métamorphose Singulière? Quel sera le projet? Est-ce que vous êtes au courant du projet que fera le théâtre Paris-Villette? Donc, avant que cette décision soit prise, avez-vous été interrogé? Avez-vous été consulté? Quelle sera cette future offre artistique pour le quartier après décembre 2015? Quel est l'avenir aussi des 4 salariés du personnel du Grand Parquet dans l'hypothèse de la gestion par le théâtre Paris-Villette? Donc, dans cette situation-là, nous nous posons aussi la question par rapport aux subventions. Est-ce que les subventions qui ont été votées aujourd'hui, qui sont aussi les subventions de la région, pourront être reportées aussi sur le théâtre Paris-Villette? Donc, nous aimerions que vous puissiez nous répondre à toutes ces questions qui sont actuellement vraiment, qui fragilisent le personnel et qui fragilisent aussi tout un tas d'interrogations de toutes les associations qui travaillent avec le Grand Parquet. Merci. Pour vous répondre, Karine Roland. Merci et merci Madame Prémel. Alors, je vais répondre rapidement, d'abord parce que le temps est compté, mais aussi et surtout parce que nous avons dans 4 jours une réunion à l'Hôtel de Ville à la demande des élus de votre groupe et qui visera à répondre en détail et en profondeur à l'ensemble des questions que vous posez. Quelques éléments de réponse factuelle néanmoins. Nous avons voté tout à l'heure une subvention aux métamorphoses singulières. Je précise ici que cette subvention concerne l'intégralité de l'année 2015 parce que les métamorphoses singulières, l'association actuellement occupante du Grand Parquet, va bénéficier d'un avenant, donc d'une prolongation d'activité jusqu'à la fin de l'année. Tant et si bien que le montant de la subvention que nous avons votée en début de conseil bénéficiera intégralement aux métamorphoses singulières. Par ailleurs, leur sera allouée une subvention complémentaire de 34 500 € au titre de la compensation des dommages subis par les difficultés rencontrées actuellement par l'établissement, qui ont nécessité des dépenses en termes de sécurité et des dépenses complémentaires en termes de masse salariale suite à l'agression qu'a connue une des salariés le 7 mars dernier. Donc voilà pour l'aspect subvention, voilà pour l'aspect prolongation de l'activité des métamorphoses singulières jusqu'à la fin de l'année. Pour ce qui est du fond, nous avons toujours été de fervents soutiens du Grand Parquet tel qu'il a travaillé en étroite collaboration avec l'ensemble des acteurs du 18e arrondissement. Daniel Vaillant peut évidemment en témoigner, qui a fait partie de ceux qui ont contribué à garder le Grand Parquet dans le 18e. Donc nous sommes extrêmement attachés
à ce travail de terrain, à cette forme tout à fait particulière qu'ils ont su développer et qui permet à la fois de rayonner, de faire venir un public parisien très attaché au lieu et de travailler avec le local, au meilleur sens de ce que peut être l'action culturelle. Pour ce qui est du projet du théâtre Paris-Villette, la réunion de vendredi sera vraiment l'occasion de rentrer dans le détail de ce projet. Je ne doute pas que le cabinet de Bruno Julliard à l'Hôtel de Ville s'est attaché à relayer les demandes qui étaient les nôtres, de poursuivre le travail de proximité que je viens d'évoquer. Et c'est ce dont nous parlerons principalement vendredi à nouveau. Je fais juste une précision. Je vous remercie d'avoir transformé ce qui était initialement un vœu en question orale. Je trouve que c'est une bonne manière de poursuivre la discussion et de collaborer, sachant que nous ne sommes qu'au début concernant cet établissement. Je fais une dernière mention sur les travaux de sécurité que vous avez appelés de vos vœux. Là aussi, nous avançons bien, puisque le périmètre de sécurité prévu par la ville de Paris verra le jour cet été. Donc là-dessus, oui, nous nous engageons à ce que le périmètre soit en place à la rentrée.